La gestion de vos dépenses quotidiennes peut-elle influencer votre avenir financier? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous le savez, si vous suivez un petit peu les vidéos sur cette chaîne YouTube, il y a de ça quelques semaines, j'ai commencé à proposer des accompagnements personnalisés disponibles pour tous ceux qui le souhaitent et ça m'a amené à discuter un peu plus avec certains membres de la communauté, sans parler de tous ceux d'entre vous avec qui je discute, que ce soit sur Discord ou dans les commentaires de mes vidéos, et c'est des sujets qui reviennent souvent. La gestion de vos finances personnelles. Donc j'ai souhaité aujourd'hui aborder ce sujet dans cette vidéo car je pense que ça peut apporter de la valeur à pas mal d'entre vous et personnellement je pense que c'est la clé de votre liberté financière, d'avoir une bonne vision et une bonne idée de certains principes qui peuvent paraître basiques mais qui sont importants à bien comprendre et à maîtriser et surtout à mettre en application. Donc on est parti de suite. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a deux façons principales de gagner de l'argent, d'avoir des sources de revenus. La première et la plus classique, ça va être d'avoir un emploi ou même d'être auto-entrepreneur, mais en tout cas des activités où on n'a pas énormément de levier, c'est-à-dire que systématiquement, on va devoir échanger notre temps contre notre argent. La seconde, c'est des revenus plus passifs. Donc les revenus passifs, ça n'existe pas vraiment, il y a toujours des actions à entreprendre, mais en tout cas, quand on dit revenus passifs, ça va être des activités où on va avoir du levier. Donc, qu'est-ce que j'entends par levier? C'est-à-dire que même quand on n'est pas en train de consacrer du temps à ces activités, elles nous rapportent tout de même de l'argent. Donc, ce que j'entends par là, ça peut être la gestion d'une entreprise. Donc, la gestion d'une entreprise, c'est certes pas passif, mais le temps que vous y passez par rapport à l'argent qui est généré et la valeur qui sort de cette entreprise est décuplée. Vous avez un levier important car d'autres personnes travaillent pour vous. Des investissements, bien entendu, il faut faire ses recherches, prendre le temps de gérer son portefeuille, mais ici aussi vous avez du levier et vous continuez à générer des rendements et avoir une source de revenus même quand vous n'y consacrez pas de temps. L'immobilier également, il faut trouver la bonne opportunité, éventuellement organiser des travaux, gérer les locataires, mais là aussi vous avez un bon effet de levier. Vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent, mais vous continuez à profiter de cette source de revenus, même quand vous n'y allouez pas de temps. Tout ça, ça va aller dans votre compte bancaire, ces sources de revenus que vous allez percevoir. Et là, la première chose que moi je conseille, et c'est quelque chose que je tiens à rappeler, c'est un basique, mais au fil des discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous, c'est quelque chose que j'ai vu qui n'était pas forcément évident pour tout le monde, notamment les plus jeunes d'entre nous. D'avoir une réserve de sécurité, d'avoir mis un petit peu de côté, c'est quelque chose de très important. En général, ce qu'on conseille, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses de côté. Donc ça veut dire que vous allez regarder qu'est-ce que vous dépensez par mois juste pour vivre. Je ne vous parle pas de dépenses exceptionnelles pour aller au restaurant, faire des soirées, partir en week-end. Par exemple, si vous êtes une personne seule qui louait un appartement en province, que vous faites des courses, que vous avez un abonnement à la salle de sport, un abonnement téléphonique, un abonnement internet, une assurance pour votre voiture, quel est le total de tout ça? Et si par exemple c'est 1200, 1300 euros le total de tout ça, et bien vous multipliez ça entre 3 et 6 fois pour avoir un peu d'air, c'est-à-dire si jamais un imprévu arrive, que vous perdez votre emploi, etc., vous avez quelques mois d'avance pour faire une recherche d'emploi, une reconversion professionnelle, sans avoir trop de stress à vous demander comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer mes factures. Et d'autre part, cette réserve de sécurité peut vous servir également si jamais vous avez un imprévu avec quelque chose dont vous vous servez de façon journalière, quelque chose dont vous avez une utilité obligatoire en quelque sorte et qui coûte cher, que vous devriez réparer ou remplacer. J'entends un ordinateur personnel, votre téléphone portable, des frais de réparation ou d'entretien non prévus sur votre véhicule. Donc ça c'est très important et c'est important dans le sens où certains d'entre vous viennent me voir et pensent déjà à investir en crypto en étant alléchés et attirés par les opportunités qui sont disponibles et les rendements que je démontre qui sont possibles de générer. Et c'est une bonne initiative et un bon réflexe de vouloir investir, surtout quand vous êtes jeune, car les intérêts composés vont travailler et faire des merveilles pour vous. En revanche, ce qu'il est important de réfléchir, c'est que ces investissements sont volatiles, quels que soient les investissements, même si vous investissez en bourse. Il faut prévoir d'investir sur un certain horizon de temps. Si vous n'avez pas cette réserve de sécurité, vous vous retrouvez à devoir remplacer votre téléphone ou faire des réparations imprévues sur votre voiture et que vous devez retirer de façon précipitée des fonds que vous aviez déployés en investissement, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie, il se peut que vous soyez forcé de retirer à un moment inopportun où le cours des actifs dans lesquels vous avez investi est plus bas qu'au moment où vous êtes rentré. Et comme vous n'avez pas le choix de retirer maintenant car vous avez besoin de votre argent, vous allez
encaisser des pertes qui auraient pu être évitées si vous aviez eu cette réserve de sécurité afin d'avoir de la liquidité à disposition et de ne pas être forcé de venir piocher dans vos investissements. Donc ça, c'est une chose assez importante. Et une fois que ça c'est fait, on peut regarder vos comptes courants et vos dépenses courantes. Donc avant de s'intéresser aux investissements, on va s'intéresser à deux choses qui sont basiques et qui sont vraiment de la finance personnelle et de la gestion de budget, mais qui sont importantes. Quelles sont vos dépenses courantes et vos dépenses imprévues. Donc vos dépenses courantes, ça va être tout ce qui est dans votre budget, que vous savez que vous allez dépenser et qui est fixe à quelque chose près tous les mois. Donc on va avoir votre loyer ou votre crédit, vos différents abonnements et contrats d'assurance, un budget course, alimentation, produits ménagers, etc., qui peut varier de mois en mois, mais qui devrait être à peu près toujours la même chose. Un budget que vous avez prévu pour éventuellement vous construire une réserve de sécurité et que vous faites des virements tous les mois, 50, 100 euros pour arriver à votre objectif de réserve. Éventuellement d'autres virements pour mettre dans vos investissements et commencer à vous construire un patrimoine. Et on peut également considérer que dans vos dépenses courantes, il peut y avoir des loisirs, des plaisirs. Si vous voulez aller faire de bons restaurants avec votre conjoint, peut-être 1 ou 2 fois par mois. Si c'est quelque chose que vous avez prévu et rentré dans votre budget, dans ce cas-là, ça devient une partie de votre budget, une partie à part entière et pas des dépenses imprévues et non calculées, à partir du moment où vous avez mis les choses à plat et que vous avez déterminé que ça faisait partie de votre budget. Vous pouvez mettre également de côté pour un voyage, pour un achat que vous avez prévu. Si vous êtes fan de sport, avoir un budget alloué pour vous acheter des tickets pour aller voir votre équipe de foot favorite, un abonnement pour regarder les sports automobiles ou les sports de combat, qu'importe. Mais il faut que ça soit quelque chose que vous ayez prévu et qui fasse partie de votre budget. L'idéal en finance personnelle, c'est d'avoir un maximum de dépenses dites courantes, quelque chose qui fait partie de votre budget, et de limiter au maximum les dépenses imprévues. Les dépenses imprévues, ça va être des achats sur un coup de tête et généralement des choses dont vous n'avez pas besoin. Sous prétexte que c'est les soldes, dans un magasin, vous allez vous acheter des vêtements alors que votre garde-robe est déjà pleine. Sous prétexte que c'est les soldes sur Steam ou sur le Play Store, vous allez vous acheter des jeux vidéo alors que c'était pas quelque chose que vous aviez prévu ou vous aviez forcément besoin ou envie, mais vous avez vu que c'était une offre exceptionnelle, donc vous avez cliqué et vous avez dépensé votre argent. Une sortie en boîte ou un after-work avec des collègues sur lequel vous vous étiez dit « ce soir je bois une pinte et je rentre », mais vous avez fait toute la soirée et vous avez dépensé des centaines d'euros en bouteilles et en tournée au bar. Tout ça, c'est des dépenses imprévues qui ne sont pas calculées, qui ne font pas partie de votre budget et qui sont souvent des dépenses impulsives qui pourraient être évitées avec un peu plus de recul. Bien entendu, je ne vous dis pas de pas vivre, mais essayez un maximum d'avoir des dépenses prévues, des dépenses budgétisées. Et comme je vous ai dit, il peut y avoir une partie du budget qui est allouée à des choses plaisir. On peut avoir budgétisé quelque chose pour faire des commandes Uber Eats, on peut avoir budgétisé quelque chose pour faire des sorties avec les copains, aller boire des coups, faire du sport, faire du shopping. Tant que c'est quelque chose qui est dans notre budget, tout va bien et on essaie de se limiter au budget qu'on y a alloué. C'est comme ça qu'on arrive à mettre de côté et investir. Idéalement, ce qu'on arrive à faire, c'est investir dès le début du mois pour se payer en premier avant de payer les autres. Donc les autres, ça va être le supermarché, le bar, les magasins de vêtements, où tant qu'on a de l'argent sur notre compte, des fois quand on fait pas attention et qu'on ne gère pas son budget, on va dépenser tant qu'on en a. Et après à la fin du mois, on regarde, qu'est-ce qui me reste sur mon compte? Pas grand chose, ce mois-ci je peux pas investir. Alors que si vous investissez dès le début du mois, et que vous avez défini un budget, donc vous savez combien vous pouvez investir sans vous mettre dans le rouge et que vous puissiez encore faire tout le mois, ça peut être différent pour chaque personne. Bien entendu, si vous êtes plus près du SMIC, vous n'allez pas investir 500 euros par mois dès le début du mois et après pas pouvoir finir le mois en faisant les courses ou le plein. Mais l'idéal est vraiment de se forcer à se payer en premier et investir. Pour revenir à ces dépenses courantes et ces dépenses imprévues, une petite métaphore que j'aime bien utiliser et qui marche assez bien, c'est la métaphore du seau d'eau. On a des sources de revenus qui remplissent notre seau d'eau, on a des dépenses prévues qui sortent par un robinet qu'on ouvre et ferme à volonté car on sait combien on va dépenser et on peut arrêter quand on a dépensé tout notre budget, fermer le robinet, mais après on a des dépenses imprévues qui sont des fuites dans notre budget et qui font que le seau qui représente notre compte en banque et nos finances se vide plus vite que prévu. L'idéal, c'est de tout mettre à plat si vous n'avez pas du tout de budget et de regarder tout ce que vous dépensez par mois sur par exemple les 3 derniers mois, identifier les dépenses imprévues et les dépenses dont vous n'avez pas besoin en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça que j'ai acheté sur Amazon, je me rappelle même plus ce que c'est, ah là je suis allé faire du shopping, ah là je suis allé boire un coup avec des collègues et j'ai dépensé beaucoup trop. Identifier ces choses-là sur lesquelles on peut jouer
et les limiter au maximum, essayer de boucher tous les trous, essayer de boucher toutes les fuites de notre budget. Il y en aura toujours, hein. Forcément on est humain, on vit, on veut profiter de la vie, mais essayer de le limiter au maximum pour que, si possible, et c'est l'objectif pour tout le monde, nos sources de revenus qui remplissent notre seau soient plus importantes que nos dépenses qui vident ce seau et qui vident nos finances. Ce qui veut dire que avec un budget bien géré, vous pouvez non seulement faire vos courses, manger, payer votre loyer, payer vos abonnements, avoir des plaisirs qui sont des dépenses prévues. Vous avez prévu d'avoir un budget pour aller au restaurant, un budget pour aller boire un coup avec les copains, un budget pour faire du shopping, mettre de côté pour vous payer un voyage, investir également. Et les quelques dépenses imprévues ne sont pas graves car elles ne sont pas nombreuses. Et avec tout ça, une fois que vous avez payé tout ça à la fin du mois, vous avez un peu plus d'eau dans votre seau à la fin du mois qu'au début. Et ainsi de suite. Chaque mois, votre seau est de plus en plus plein car vous avez maîtrisé qu'est-ce qui en sortait, vous avez bouché un maximum de fuites et votre seau se remplit de mois en mois et c'est l'idéal pour gérer vos dépenses personnelles. Et l'autre avantage, et c'est là qu'on va aller dans la partie investissement, c'est que vous avez deux sources de revenus, le temps contre de l'argent, donc là ça va être votre travail classique et les revenus passifs. Et la façon la plus simple de générer des revenus passifs pour un particulier qui ne veut pas allouer trop de temps à par exemple une seconde activité professionnelle en parallèle de son travail, ça va être l'investissement. Et pour moi, comme vous le savez et comme je vous en parle tout le temps sur cette chaîne, la meilleure opportunité d'investissement, ça reste la finance décentralisée et en particulier la liquidité concentrée. C'est ce que je vous présente et dont je vous parle tout le temps sur cette chaîne YouTube. L'avantage avec ça, c'est que on va générer pas mal de cash flow avec la liquidité concentrée. Comme vous l'avez vu, on peut facilement atteindre 1, 2, 3, jusqu'à 5% de rendement par mois sans trop forcer. Et en optimisant un peu tout ça, on arrive, comme je vous le montre moi, à générer plus de 10% par mois. J'arrive facilement entre 10 et 15% tous les mois. Et avec ces rendements que vous générez, vous avez deux options. Soit réinvestir ces rendements pour profiter des intérêts composés, afin de profiter des intérêts composés et de faire un effet boule de neige, c'est-à-dire vos investissements qui vous rapportent des rendements, vous réinvestissez et ces rendements rapportent également des rendements. Et si à côté de ça, vous continuez à investir avec l'argent que vous gagnez, vous avez de plus en plus de capital déployé, un système et une méthode qui génèrent de plus en plus de rendements, amassent de plus en plus de capital et ça devient une vraie machine à générer des revenus passifs. Et avec ces revenus passifs, bien entendu, à terme, le but c'est de pouvoir en profiter, que ça soit une nouvelle source de revenus qui vient remplir votre compte en banque et qui vient remplir votre seau de finances personnelles. Ce qui peut soit améliorer votre quotidien et votre train de vie, soit également vous permettre de diversifier vos investissements, d'avoir un apport, l'achat d'un bien immobilier et plein de choses encore. Et c'est pour ça que pour moi, en tant que premier investissement, la DeFi et la liquidité concentrée, par les rendements qui sont possibles, les opportunités qui sont disponibles, c'est le meilleur accélérateur de richesse qui est disponible actuellement. Mais bien entendu, il faut bien s'y prendre, car ça reste un écosystème très jeune et très peu régulé pour l'instant. Donc il y a énormément de risques, il faut savoir naviguer parmi tous les pièges et les paramètres à prendre en compte. Si vous savez déjà ce qui est la liquidité concentrée, car vous regardez ma chaîne YouTube et que vous voulez passer à la vitesse supérieure, que ce soit pour optimiser vos rendements, mieux comprendre les outils que j'utilise pour générer ces plus de 10% par mois et commencer à générer des revenus passifs, vous aussi, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, premier lien dans la description, afin qu'on discute ensemble de comment je peux vous accompagner au mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où on reprenait un petit peu les bases et les grands principes de la finance personnelle et pour moi une des grandes clés de la liberté financière et dont il faut maîtriser les bases avant de vouloir se lancer à investir. C'est pour ça que c'est tout à fait en lien avec le sujet de cette chaîne et que je voulais en parler aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Et si vous vous demandez ce que c'est exactement la liquidité concentrée et que vous voulez approfondir le sujet, je vous laisse aller voir cette vidéo dans laquelle je vous guide de A à Z sur qu'est-ce que c'est et comment investir. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.